La CCAS est un arbre de vie dont les fruits se retrouvent sur la table des agents. En février 1955, l'article 25 du Statut national du personnel est modifié. Une partie du budget de la CCAS doit désormais couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines. Tout en dénonçant ce transfert de charge sur le 1%, la CCAS accompagne cette conquête sociale. Il s'agit en effet d'une vieille revendication portée par Eugène Varlin, membre de la Commune de Paris et inventeur de la marmite, le premier restaurant coopératif. Dans un contexte d'exploitation par EDF et GDF de chantiers ambitieux, le repas du midi sur le lieu de travail est un bien nécessaire. Dans les années 60, la production d'électricité d'origine nucléaire se développe avec la construction des centrales de Chinon, Chooz, Brennilis, Saint-Laurent-des-Eaux et Bugey. La production en continu nécessite d'assurer une restauration méridienne de qualité. À travers toute la France, on va bientôt dénombrer une centaine de cantines dédiées aux électriciens et gaziers. Les restaurants d'entreprise de la CCAS sont strictement réservés aux actifs. Il s'agit de permettre aux salariés de reconstituer leur force de travail. La CCAS a deux objectifs: assurer un repas complet équilibré, entrée, plat, dessert, et garantir le pouvoir d'achat des agents avec un prix modéré pour ce repas dit de repère social. Autre défi pour la CCAS, permettre au personnel de cuisine dans leur ensemble d'être admis au statut national. Le fonds du 1% est également mobilisé pour la restauration de loisirs. Il s'agit de fournir aux bénéficiaires en vacances une prestation repas qui allie diversité et qualité. Pour cela, elle investit dans la construction de restaurants dans ses différents centres de vacances, avec un souci constant, améliorer les repas proposés pour la satisfaction des petits et des grands. Autre constat, bien souvent les femmes en vacances sont seules à préparer les repas. Pour épargner à chacune et à chacun ses obligations ménagères, la CCAS met en place un système de plats cuisinés à emporter. Par cette initiative, elle marque sa volonté de donner à tous et à toutes encore plus de temps libéré des contraintes de la vie quotidienne. Le personnel récolte ainsi les fruits de son arbre de vie.